L'océan. Parce que c'est là où j'ai grandi, et puis que c'est là où j'ai appris à nager, et que je trouve ça fort, et j'ai toujours besoin d'horizon, donc c'est l'océan qui me fascine le plus quand même. Tard souvent, et en prenant le temps, il me faut bien 3 heures pour que mon cerveau émerge le matin. Donc quand je me lève tôt, il faut que je me couche tôt aussi, et que voilà, que rien ne soit dans le speed en fait. J'ai des origines malgaches, je pense que c'est un peu lié aussi. Ça sert à beaucoup de choses, mais moi j'ai plutôt le problème inverse, c'est qu'à certains moments, il faut que je pense à débrancher, à arrêter de penser. Voilà. Donc l'eau, par exemple, effectivement, est quelque chose qui m'aide à... J'aime beaucoup la plongée sous-marine, justement, parce que même la photographie, c'est quelque chose qui me permet de m'évader et d'oublier un peu ce monde de brut, parce que j'ai un peu de mal avec tout ce qui se passe dans le monde, quand même. Mon parfum, les Atis, il y a du jasmin dedans, et j'ai jamais réussi à en changer. Il y a beaucoup de films qui me plaisent quand même. Mais on va parler de rêves de petite fille, peut-être. Autant porte le vent, Scalatoire là. C'était. Ouais, c'était un des films qui m'a. Mais bon, à 13 ans, j'ai vu aussi Christiana F., 13 ans droguée et prostituée. Et, c'était un peu de prévention que faisait ma mère. Et enfin voilà, ça, c'est des films qui m'ont beaucoup touchée aussi jeune. Mais il y a beaucoup de films dans lesquels j'aurais. Tous les films que j'ai aimés, j'aurais joué dedans, je crois. Alors, je suis quelqu'un qui sait rien faire. Enfin, pour moi, me balader, par exemple, c'est ne rien faire. Et c'est vrai que dès qu'il y a du soleil, j'ai besoin d'être dehors. Donc, ça peut être la plage, les promenades, le voyage, voilà, être assez contemplatif. J'aime beaucoup. Ah, l'amour, ça, c'est un cran. Moi, je crois que c'est la chose la plus importante parce que l'amour, c'est aussi l'amitié, c'est aussi les enfants. Moi, je suis une ancienne éducatrice qui a beaucoup travaillé avec des enfants en manque d'amour. Et je pense que c'est vraiment la base de tout. Je pense que sans amour, on vit mal et on va mal. Après, je suis célibataire depuis très longtemps. C'est un peu le paradoxe. Alors, de plus en plus, la tolérance. J'apprends moi aussi à l'être. La tolérance et la gentillesse. Après, j'aime beaucoup les gens qui intellectualisent quand même. C'est vrai que je m'ennuie des fois quand il n'y a pas de discussion profonde avec les gens. J'ai quand même tendance à chercher des grands sujets de conversation. C'est là-dedans que je communique le mieux et c'est ce qui me passionne. La pluie, le beau temps, voilà. Alors, j'ai été élevée quand même en princesse, un peu quand même, princesse gitane, disent certaines de mes amies. Parce que élevée dans une ferme landaise où il y avait pas de toilettes au début, pas d'eau chaude, donc le puits, les toilettes, on partait avec une pelle creuser notre trou, etc. Mais avec une mère très très aimante qui nous a cajolé et chouchouté. Donc en fait, c'est vrai que on était des enfants un peu intrépides parce qu'à 10 ans, on nous laissait des chevaux à moitié dressés avec qui on partait en balade, en randonnée toute la journée. Nos parents ne savaient pas où on était, donc assez casse-cou, tout ça, mais avec le côté un peu princesse. C'est quand même des enfants qui n'étaient pas. Qui avaient des parents très présents quand même. Vis-à-vis de leurs enfants, donc un peu capricieux aussi. Voilà. Et puis c'est une famille très ouverte sur l'extérieur, donc on était déjà beaucoup dans la communication, dans l'échange. On avait besoin des autres déjà tout le temps.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a suivis toujours, quoi. Allez, si je dis travailler, ça va faire sourire du monde, mais... Non, j'ai du mal avec le travail parce que j'ai du mal avec la hiérarchie, en définitive, quand elle n'est pas cohérente. Et quand il y a des abus de pouvoir, et c'est dans tous les domaines. Voilà. Et moi, j'ai bossé dans pas mal de choses et on est toujours confronté à des gens qui veulent du pouvoir. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'image de la révolutionnaire, celle qui ouvre sa gueule, etc. J'ai déjà mis des employeurs au prud'homme, enfin voilà, tout ça. Donc c'est vrai que le travail, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que je suis une ancienne éduque qui a décidé de plus faire de social. Pour une de ces raisons, et puis parce que j'avais fait mon temps aussi. Et que j'ai découvert la photo aussi, donc c'est vrai que j'ai basculé dans une autre passion, mais j'étais passionnée par mon métier. Et du coup, je cherche un peu ma place maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a la photographie, mais il en faut un peu plus pour vivre. Et que là, pour moi, c'est... Voilà, à 43 ans, c'est compliqué. Je cherche, je trouve toujours pas. Donc je crois que... Un jour, on m'a dit, toi, il faut que tu t'inventes un métier. Je crois qu'il va falloir que je fasse ça. Alors, je fais partie des femmes qui sont... Enfin, moi, je suis très contente d'être femme, quand même. Je trouve que les hommes ont beaucoup de choses sur les épaules et que c'est pas évident. Après, j'aurais bien voulu intégrer le corps d'un homme 48 heures ou une semaine aussi, savoir sur les... Au niveau hormonal, tout ça, on en est où, c'est quoi. Voilà. Mais oui, je préfère être une femme. Alors très longtemps, la mort m'a fait très peur. Au point où je voulais jamais... D'ailleurs, je vais jamais aux enterrements. Ça, c'est plus parce que je trouve que c'est très mal fait. Je suis athée aussi, donc l'église, tout ça. Et c'est vrai que le dernier enterrement, c'était ma grand-mère qui m'avait fait jurer d'y aller, parce qu'elle savait justement que j'y allais pas. Et tout allait bien jusqu'à que je vois son cercueil, et au moment où j'ai vu le cercueil, je suis partie en larmes, en courant, et je suis pas rentrée dans l'église, et j'ai vu personne. Donc je pense que j'ai très longtemps... je veux pas voir de mort, en fait. Je veux pas garder ces images. Tous les gens que j'aimais, j'ai perdu aussi mon père il y a quelques années. Je les ai pas vus morts et je veux pas les voir morts. Parce qu'ils restent comme ça, bien vivants. Et puis parce que c'est une peur de petite fille. Je sais que ça va me traumatiser. Après, je suis un peu enfant pour ça. C'est vrai que j'ai du mal à croire que je vais mourir. Ça, c'est une réalité. La vie, on dirait toujours que c'est un spectacle, que nous on est extérieur comme ça et que ça peut pas nous arriver. Mais c'est vrai qu'à la mort de mon père, il y a eu une succession de morts comme ça qui ont un peu démarré. Ou des overdoses quand j'étais éducatrice aussi. Donc je commence à accepter quand même que les gens meurent, mais c'est quelque chose de nouveau chez moi. Parce que j'ai été quand même très privilégiée jusqu'ici. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que sur certains de mes amis qui avaient connu des décès très jeunes, dans l'adolescence, etc., qui ont gardé, malheureusement, il y a des choses qui ressurgissent tard quand il faut que ce soit verbalisé, la mort, quoi. Par contre, je peux en parler, c'est pas tabou. Mais c'est vrai que c'est des chagrins qui sont difficiles parce on est impuissant. On ne peut pas ramener les gens, quoi. Ouais, ben moi, c'est l'amitié, les enfants, le voyage, l'amour, la vie, être vivant. Ouais. Oui, l'humanité aussi. Mais bon, c'est vrai que
Moi, si je pense à tout ce qui se passe dans le monde, je vais pas bien. Donc, souvent, j'en fais abstraction. Et quand j'essaie d'en parler, on me dit oui, tu nous plombes la soirée. Enfin, moi, c'est toujours compliqué. Parce que quand c'est violent et dur, les gens ont du mal quand même à l'entendre. Et c'est pour ça que. Enfin, moi, je dis toujours, j'ai un cœur optimiste et un esprit pessimiste. Voilà, je crois pas qu'on va vers du mieux. Et tant que les gens n'arrivent même pas à en discuter, on n'y arrivera pas, quoi. Je pense que l'humain est quand même déviant de nature et que ça, on peut pas le changer. Oh, ben, moi, physiquement, je me donne mon âge, hein, j'ai 43 ans. Mais c'est vrai que souvent, quand je travaille avec des enfants, ça arrive que des enfants de 8 ans ou 9 ans me disent mais toi, t'es une vraie gamine, quoi. Donc je pense que l'enfant qui est en moi est toujours présent et c'est ce qui donne un peu des fois une image de moi un peu hors norme, un peu libre. On me dit souvent t'es folle. Alors je leur dis je fais rien de fou, je vois pas pourquoi on me dit. C'est vrai, j'ai quand même une vie assez posée. Mais en fait c'est ce côté je pense un peu libre de... Ben voilà, demain j'ai pas de taf, j'ai pas de taf, si je rebondis sur un truc, tout ça, je suis quelqu'un qui va relativement bien souvent et qui vit au jour le jour. Et et c'est aussi. Ça, je crois que c'est un côté. Les enfants font ça aussi. Et je pense que c'est aussi ma force d'arriver. Après, j'essaie d'assumer quand même mes responsabilités en tant qu'adulte. Mais j'ai une mère qui supporte pas le mot adulte, hein, donc je sais d'où ça vient. Alors, influencer. Ouais, je veux dire que c'est ma mère quand même. Dans la façon de vivre, je me suis rendu compte que je marchais quand même pas mal dans ses pas, justement au niveau de la liberté. C'est une personne qui nous a jamais mis la pression sur rien, ni sur l'école, ni sur le travail. Pour elle, l'important c'est qu'on soit bien. Et ma, ma seule motivation dans la vie, c'est de continuer à aller bien. Après, bon, quand je vais mal, je pleure, etc. Je lâche. Mais j'aimerais bien mourir vieille et heureuse, voilà. Après, le reste, c'est moins grave. Moi aussi. C'est-à-dire, si je pouvais. Être dans plusieurs endroits à la fois. Le tour du monde, moi, ça, c'est quand même mon rêve, quoi. Si je pouvais faire un tour du monde sans me préoccuper d'argent ni de temps, ça serait bien. Et même revenir quand j'en ai envie, parce que c'est vrai que le voyage, des fois, c'est très compliqué. J'ai eu de sacrés coups de blues quand même, parce que je suis souvent partir seule aussi. Et dans des pays où, comme je parle que le français, des fois ça a été quand même l'isolement aussi. Mais ça serait ça, ouais. Pouvoir aller partout, revenir sans arrêt, quoi. Être dans le mouvement sans arrêt. Bon, je pense avec mon boîtier quand même. Le son. Ouais, le son. Les bruits. Le son. Bah, tout ce qui se. Bah, les cigales, les mouettes, la mer, ces bruits, tout, le vent. J'aime bien en bateau aussi, le bruit du vent, un peu tempête. Les bruits de la nature. Mais j'aime aussi les cris des enfants dans des cours. Parce que je supporte pas toujours d'autres adultes. Voilà. C'est vrai. Ouais. Le rire, j'aime beaucoup le son de. J'adore les gens qui rient. Ce que j'ai un peu retrouvé à Sète, justement, c'est ça, c'est que très vite j'ai rencontré des gens qui étaient un peu comme moi, qui parlaient fort, qui riaient, qui se touchaient, tout ça. Et pour moi, ça c'est important. Tous ces sons, bon, on nous a des fois jetés de pas mal d'endroits, parce qu'on a pris des fous rires même. Correct. Bah, j'ai été très longtemps amatrice de télé, parce que c'était une famille où on regardait beaucoup la télé le soir, quand même. Et depuis 3 ou 4 ans, j'ai plus la télé. C'était pas trop un choix, c'est parce que j'ai pas arrêté de déménager, donc j'ai arrêté de trimballer une télé. C'est vraiment le truc, on n'a pas envie de trimballer. Et puis, c'est vrai que, allez, on va dire,
ces 5 ou 6 dernières années, je trouve qu'il y a vraiment n'importe quoi à la télé, quoi. Donc c'est vrai que j'emmerde un peu quand même les gens chez qui je vais quand il y a la télé, que je dis mais j'hallucine. Mais vous vous rendez compte de ce que vous regardez, hein. Enfin voilà, j'ai un petit côté. Parce que je m'ennuie, moi. Voilà, alors soit ils éteignent la télé ou fait autre chose, soit on me met un film. Donc c'est vrai que moi maintenant là je vais à la médiathèque et par contre voilà, je reste fidèle à deux trois films par soir. Et ça oui, ça me convient bien, mais la télé là vraiment c'est vraiment plus possible. Il y a tellement de choses. Justement, en prenant mon temps, si je suis quelqu'un, déjà, si je suis un peu sous pression et sur mon speed, il n'y a plus rien qui va. Les rares fois où j'ai fait des boulots en restauration, par exemple, ça a été explosif. J'insulte tout le monde, ça part. Voilà, ça, je sais qu'il faut. Je peux pas avoir de pression sur de la durée. Donc, c'est prendre mon temps. C'est les amis, c'est la nourriture aussi, c'est faire l'amour aussi, quand c'est possible, avec des gens qui sont bien. Et ouais, la vie en général, hein. Beaucoup de choses me font plaisir quand même dans la vie. Déjà, s'il y a du soleil, moi, ouais, la lumière et la mer, déjà, pour moi, c'est tout bénef dès le matin, quoi. Les poules, parce que nous on en a eu des poules, hein. Quand j'étais petite, je sais pas trop où elles iraient, mais c'est pas très intelligent des poules. Moi je les mettrais pas en circulation. On leur jetait des élastiques, elles croyaient que c'était des vers de terre, elles se les lâchaient d'un bec à l'autre. Je leur mettrais pas des roues aux poules, vraiment pas. En 3 mots, introspection pour moi, la photo, vraiment. Introspection, émotion. Moi j'ai fait une formation très alternative, hein, parce que c'est une école qui n'est pas reconnue justement comme école d'art, etc. Mais où on est parti 3 mois en Afrique, donc de Canol qui est dans le Gard jusqu'au Mali, avec des camions de pompiers à 60 à l'heure, donc expérience humaine bien forte, avec Claude Simon qui est un personnage qui a une 60aine d'années et qui a travaillé avec les grands parisiens, Bresson, Hamilton, etc. Donc un passionné, bon, un peu trop passionné peut-être, parce que lui c'est vraiment que ça la photo. Mais du coup il nous a donné quelque chose que je retrouve nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je parle d'émotion, même avec des gens avec qui je travaille, etc., on me renvoie, oui, oh, l'émotion, c'est bateau, c'est... Et je trouve que les gens ne savent pas parler d'émotion sur une image. Et Alors, on nous parle toujours de technique, oui, oh, ça c'est barreté, ça c'est machin, enfin... Moi, j'ai montré des photos à Arles, j'ai montré des photos... Enfin, vraiment à des pros, et ils n'étaient pas crédibles pour moi, mais vraiment pas. Donc, Enfin, voilà, l'émotion, même dans l'art... Je trouve que c'est tabou et je comprends pas pourquoi. Donc après, je pense que je suis quelqu'un qui cherche en photo. Du coup, c'est vrai, les expos, tout ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. D'abord parce que ça fait que 6 ans que je fais de la photo, 6 ou 7 ans, et que je suis en recherche, quoi. Donc je veux bien exposer des pistes de travail. Enfin, les rares fois où j'ai exposé, c'est parce qu'on m'a un peu boosté pour ça. Mais des expos sans retomber, voilà quoi. Moi, si un jour j'expose un travail, je veux que ce soit un travail abouti. Je pense que ça ne sera pas en France. J'aimerais Berlin ou New York, enfin des endroits où vraiment, là, on a il y a du monde, où il se passe quelque chose pour de vrai, quoi. Je pense qu'en France, c'est compliqué l'image quand même. C'est pas très culturel en définitive. Enfin, en photographie, je parle, hein. En Allemagne, moi j'étais en Allemagne, tous les bars, il y a des photos dans tous les bars, il y a des photos chez les gens, voilà. Moi, je travaille sur le corps essentiellement, je fais du nu masculin et féminin.
c'est pas ce qui marche le mieux, on va dire. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de gens en demande chez les particuliers qui veulent des petits bouts d'œufs en photo artistique, nue, tout ça, mais c'est. Voilà, c'est quand même compliqué. Tu me poses souvent la question. Je pense qu'un homme, pour moi, c'est quand même un ensemble. Donc, dans l'idéal, c'est sûr que quand le physique va avec l'intellect, ça me va bien. Je tombe quand même souvent amoureuse de gens qui sont un peu miroirs. Et ça marche pas forcément, du coup. Mais bon, j'aime bien quand même, bon, après je suis photographe, je suis beaucoup dans l'esthétisme, mais même avant, enfin, j'aime bien les beaux hommes quand même. Ça, c'est sûr que bon. Alors, j'aimerais être très vieille et en bonne santé, déjà. J'ai pas d'enfant, mais je me suis toujours projetée en grand-mère, donc bon, je pense que. On m'a souvent dit, mais avant d'être grand-mère, il faut être mère. Bon. Donc oui, si je devais me projeter même dans quelque chose d'irréel, ça serait plein de petits-enfants, avec le grenier où il y aurait tous les souvenirs, les albums photos, les écrits, l'histoire de la famille. Et dans un pays où il fait chaud tout le temps, ce serait pas mal aussi. Où il y aurait la mer aussi. J'en fais pas ici, mais j'ai habité 2 ans à la Martinique et c'est la plongée sous-marine. Après, j'aime beaucoup l'équitation, le cheval, mais bon, c'est pareil. Il faudrait que j'ai le mien, donc c'est un peu compliqué aussi. Et alors, en tant que passagère, j'adore la moto aussi. Bon, c'est pas très physique, on va dire, mais. Ouais, voilà. Alors là, je vais peut-être parler en tant que photographe. Il y a des gens qui sont pas très beaux et qui en photo sont magnifiques. Il y a des gens, et puis il y a l'inverse. Et puis on a tous des photos de nous qu'on déteste et d'autres qu'on adore. Donc je pense que non, le reflet, c'est pas toujours une réalité, quoi. Une vérité. Ouais, une vérité. D'accord. Est-ce que tu peux donc nous chanter une petite chansonnette de ton Et enfance? Non. Parce que je chante très mal et que là, je veux pas me ridiculiser. J'ai dit à trop de gens qu'il y allait pas un petit film. Non, mais après, je peux te dire... bon, moi j'ai été... Non, mais j'ai été bercée dans mon enfance quand même par Brassens, effectivement. Ma mère était quand même Brassens, Moustaki, voilà, tous ces gens-là, Ferré. Mais, voilà. Mais bon, j'écoutais petit aussi Claude François. Enfin, il y avait de la variété, de la grande musique. Il y avait Brel aussi. Et c'est vrai que c'est plein de... Mais en plus, j'en connais aucune entière. J'ai très peu de mémoire et du coup, je connais que les refrains. Ça pourrait suffire. Mais bon. Non, mais je ne chanterai pas, Guillaume. Tu peux insister si tu veux. Mais c'est peut-être bien. Je rencontre tellement de gens qui vivent des choses dures, quoi. Et où j'ai des amis qui, depuis des années, sont mal aussi. Et c'est vrai que ces souffrances vraiment profondes comme ça, moi je les connais pas, je les ai jamais connues. D'ailleurs, je touche du bois, j'ai pas. Bon, il y a la maladie, je crois, qui est la pire. J'ai une amie qui est en fauteuil roulant aussi, donc la tétraplégie, j'ai vu de près, j'aimerais pas non plus. Ouais, c'est d'être en bonne santé et d'avoir le moral qui va bien avec aussi, quoi. Ça, c'est vraiment... parce que je pense qu'à partir de là, déjà, tout... voilà, quoi. Moi, je trouve que la vie est très courte. Et que pour les gens qui auront passé la moitié de leur vie ou toute leur vie mal, c'est horrible. Enfin, et il y en a beaucoup, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je veux continuer à aller bien. C'est l'objectif.
Ouais, il faut que je lise. Ah, mais c'est ça qui m'a donné tout ça. T'as deux faces, français-anglais. Bon, ça... Ah oui, mais c'est la même. Conscience, c'est comme la belle-mère qui est toujours là. Bon, donc j'ai pas de belle-mère, mais j'ai une conscience. Si conscience, j'ai. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Et comme j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, c'est un exercice qu'on est obligé. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui. Voilà. Je suis un peu plus brute avec les adultes, on va dire. Donc, j'ai mis beaucoup d'années à avoir un peu plus de conscience quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que toute vérité était bonne à dire, sauf que la façon dont je le disais, c'était très dur à vivre. Et que maintenant, je dis aux gens, tu sais, si je vais trop loin, tout ça, tu me dis, surtout Hélène, là, tu fermes ta gueule, là, tu vas trop loin. Voilà. Donc, et puis, maintenant, j'évite les amis trop susceptibles, trop sensibles. Voilà, parce que après, c'est un peu. Avec les années, j'ai appris à. Parce qu'après, je culpabilise énormément, hein, ça c'est sûr. Comme ça fait beaucoup de mal de culpabiliser, j'essaie de trouver aussi une manière de dire les choses plus douces. Enfin, même ma voix, je l'ai radoucie. Enfin voilà, tout ça, je travaille encore dessus. Et c'est vrai que, bon, nous, on a été élevés avec une mère très. Qui lâchait tout le temps. Et du coup, qui nous a. Enfin, on avait le droit de faire la même chose. Donc, c'était un peu difficile, une fois dans le monde d'adulte, de se recadrer toute seule, quoi, là-dessus. Voilà, parce que bon, qu'on éduque, on continue aussi à gueuler. Hein, c'est une réalité. Il y a 8 enfants, ils partent tous en vrille. Ça bouge énormément dans les foyers, quoi. Hein, donc, quand j'ai quitté le social, j'ai commencé à me dire, bon là, descends d'un cran, t'as plus besoin de ta colère, de ta... Enfin voilà, faut... Et après, bon, c'est vrai qu'il y a des gens, quand je m'aperçois que la sensibilité est trop forte, je tiens à distance un peu maintenant ces amis-là, parce que à un moment ou à un autre, je vais faire une gaffe, une bourde, je veux remettre un peu les pieds dedans, et après, je m'en veux, quoi, parce que je le fais pas vraiment exprès non plus, et en même temps, je fais du mal. Voilà, donc, c'est bon. D'accord. Merci. Allez. Merci.